Ah ouais, je suis bidon en danse. Laissez-moi avec mon Mia, c'est plus simple, tu vois. Il n'y a que le pied à bouger, tu vois, de droite à gauche, c'est plus simple. C'est une rencontre ouais, à 19 ans avec mon groupe Les Psychiatres. On rencontre Akhenaton qui nous appelle pour signer en édition chez lui. À partir de là, on va dire on explose, c'est grâce à lui. S'il n'était pas là, peut-être que tu ne me verrais pas en train de parler de tout ça aujourd'hui. Akhenaton, il nous amène au restaurant, on regarde le restaurant, on arrive, déjà il y a Akhenaton. Donc nous, à l'époque, on était fous, malades de lui, même encore aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était un truc de fou. On arrive au resto, on est assis, on est sur la table, on voit deux assiettes, deux fourchettes, deux couteaux. On ne comprenait pas. Donc on regarde à côté comment les gens y mangent. Donc pendant qu'ils nous parlent, mais pour ne pas nous faire remarquer, on sort on sort l'assiette, on voit qu'ils mettent un truc. Donc du coup, c'était une rencontre un peu bizarre parce que c'était la rencontre du troisième type pour nous. Ça veut dire qu'il y avait le monde extérieur et Akhenaton en face de nous. Et nous, il fallait qu'on s'adapte à deux émotions. Donc c'était super cool. Il y avait un gros tournoi de basket dans les, dans les quartiers. Et à la fin de chaque tournoi, il y avait la remise des trophées. Et à la remise des trophées, tu pouvais avoir un groupe qui pouvait gratter et monter sur scène. Et il y avait un tournoi dans notre quartier. Du coup, on s'est dit, putain, venez, on y va, on prend notre cassette. Pour la première fois, on va rapper. On monte, on demande, le mec il dit, vas-y, il n'y a pas de problème. On met la cassette et on fait notre premier morceau. Il y avait 3 personnes devant. C'était rigolo. Et dès qu'ils ont fait la remise des prix, tout le monde est arrivé, mais il y avait 3 personnes devant, c'était rigolo. Et depuis, on en rigole tout le temps avec Alon et Vince, parce que voilà, c'était notre première fois sur un camion. Ouais. Oh, il y a des anecdotes pas mal. Ah, franchement, celle-là, on était en train de travailler sur l'album avec les Psys. Et c'est vrai que moi, je prenais souvent, j'avais une voiture trop fracassée. J'avais une voiture, on l'avait appelée la Stenza. Et à chaque fois, partout où je pouvais aller, j'écrivais, et cette chanson, elle est née là-bas. Et chaque fois, les autres, ils me disent, tout le monde, en fait, cette anecdote, elle sort parce qu'à chaque fois, tout le monde écrit dans un studio. Et moi, j'écris comme un pouilleux dans ma voiture, parce que dans ma voiture, il y avait des textes partout. Personne ne pouvait rentrer, s'asseoir. Et il n'y avait que des instrus qui tournaient des instrus, il y avait Daniel Balavoine et Eminem qui tournaient dans la voiture. Il n'y avait que ça. On passe notre temps à se parler en muet. On s'écoute comme des sourds au lieu de se remuer pour que notre avenir soit sûr. Ma mère aussi, elle était fan. Quand j'ai grandi, je suis tombé dans des chansons. Et en fait, ces chansons ont toujours accompagné mon adolescence dans des moments durs, dans des moments forts, dans des moments très, très durs. J'ai même écrit des albums ou des morceaux très connus sur des morceaux de Daniel Balavoine. Un morceau, par exemple, qu'on a fait dans Les Psychiatres de la Rime, Le son des bandits, je l'ai écrit sur tous les cris des SOS. Donc c'est un mec qui a beaucoup compté dans mon artistique. J'ai rendu hommage aux années 80, que ce soit visuellement, que ce soit dans les clips, pour les gens qui aiment Star Wars, ou qui aiment les Star Trek, ou tous ces trucs-là, ou même si on va dans les dessins animés, les Albator, ou tous ces trucs-là. C'est un peu le concept que j'ai poussé dans mon album. Et même musicalement, il y a des trucs qui font des références aux années 80. Et même les titres des morceaux, les titres, c'est souvent des films ou c'est des acteurs des années 80. Et j'ai fait ça pour que justement créer un univers, pour que les gens y rentrent dedans. Il y a plein de petits détails, tu cherches, tu regardes. Il y a plein de trucs. Pendant le confinement, on a eu le temps. Et surtout dans Les Étoiles, on a eu le temps de bien travailler ça. Alors, comme je m'appelle Soprano, comme mon groupe s'appelle Les Psychiatres de la Rime, et comme la série Les Sopranos, le mafieux va chez une psy,
me suis dit, on dirait que ça a été fait exprès, je sais pas pourquoi. Donc dès mon premier album, je trouvais que c'était super de pouvoir exploiter ce délire-là, même si je suis pas comme Tony Soprano, un mafieux, et que je suis pas dans le créneau peut-être rap comme ça, mais je trouvais que l'idée elle était intéressante. Du coup, on a appelé une voix. À l'époque, il y avait une femme qui s'appelait Pascal Clark, très connue parce qu'elle faisait une émission sur Canal. Je me suis dit, ben, ça va être la psy, on est sur un CD. On l'a appelée et chaque fois que je fais une chanson, elle me fait ma thérapie. Ah ouais, je suis bidon en danse. Donc j'ai décidé de prendre le micro, c'est beaucoup plus simple. Non, je pouvais pas faire danser avec les stars. En plus, c'est beaucoup de travail. Franchement, je les respecte grave. Hein. Hey, c'est beaucoup de travail. Il y en a, ils ont jamais dansé de leur vie. Ils font ça, respect. Mais moi, laissez-moi avec mon Mia. C'est plus simple, tu vois.